Salut, c'est Sandro. L'heure de s'entraîner a sonné. Ton cerveau te dit: mais non, reste confortable dans ton canapé. T'es fatigué. Reporte à demain. Tu seras plus en forme demain. Mais tu connais ce jeu. En tout cas, moi je le connais bien. Parce que ça fait 35 ans qu'il me fait le coup. Et maintenant, je peux même dire exactement à quel moment mon cerveau commence à mentir. Et là, je vais te montrer comment gagner ce combat à chaque fois. Ou presque. J'utilise un starter. Ça fait des années que j'utilise ce hack pour contourner mon cerveau. Et aujourd'hui, je vais te dire exactement comment faire. La règle des 2 minutes. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois tu t'es dit: demain, je commence. Demain, je serai plus motivé. Et combien de fois ce demain n'est jamais arrivé? Le problème, c'est pas toi, ni ta volonté, ni ta discipline. Le problème, c'est que tu attends d'avoir envie. Alors voilà la vérité que personne ne dit. La motivation arrive après l'action, pas avant. C'est parce que tu bouges que tu as envie d'encore plus bouger. C'est fourbe, hein? Ton cerveau est câblé pour économiser de l'énergie. C'est sa mission depuis 200 000 ans. Te garder en vie avec le minimum d'efforts. Alors quand tu passes à t'entraîner, il panique. 20-30 minutes d'exercice sous tension? Non, 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 non. Trop dangereux. Reste au chaud, économise ton énergie. Et là, il te balance tous ses meilleurs arguments. T'es fatigué, t'as mal dormi, vaut mieux sauter une séance que la blessure. Demain, tu seras plus en forme. Et à première vue, ces arguments sonnent justes, sauf que ce sont des mensonges. Ton cerveau ne te protège pas là. Il veut juste garder ton cul sur le canapé. Alors voici l'astuce que je fais depuis des années. Tous les jours, même si t'es crevé, même si t'as pas envie, fais un deal avec ton cerveau. Tu lui dis: voilà, je vais pas faire 30 minutes, même pas 20. Je vais faire 2 minutes. 2. Et après, si je suis trop fatigué, si j'ai plus envie, j'arrête. Promis. Donc, pas 20, pas 10 minutes, juste 2. Et c'est tellement court qu'en fait, ton cerveau ne pourra pas argumenter sur ça. Et là, tu commences. Lance un chrono, 2 minutes. Et là, fais n'importe quel mouvement. Des pompes, des tractions, des squats, des jumping jacks, des burpees. Pas d'importance. En fait, ce n'est pas important quel mouvement. Ce qui est important, c'est que tu bouges. Et là, dans les premiers instants, dans les premières secondes, ton corps va résister. C'est normal, c'est l'inertie. Mais quelque chose va se passer. À la première minute, ton sang commence à circuler. Ton cœur s'accélère. Tes muscles se réveillent enfin. À la deuxième minute, ton cerveau commence à lâcher prise. La barrière mentale s'efface. Ton énergie revient. Au bout des 2 minutes, tu n'es plus la même personne qu'au début. Ton corps est maintenant chaud. Ton cerveau, enfin ta tête est claire. Et ton énergie est là. Et c'est à ce moment-là que le deal change. Ton cerveau ne veut plus que tu arrêtes. Non, il te dit: continue. Et c'est là que tu continues avec la séance que tu avais prévue. Et franchement, dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi ça marche? C'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. Quand tu commences à bouger, 3 choses se passent dans ton corps. Première chose, ton cerveau libère de la dopamine. Dès que tu passes à l'action, ton système de récompense s'active. Ta dopamine monte, tu te sens mieux pendant l'effort. C'est pour ça que les gens disent: une fois lancé, ça va. C'est parce que c'est vrai. Deuxième chose, ton corps produit de l'adrénaline. L'effort physique déclenche une réponse hormonale. Adrénaline, noradrénaline, cortisol, le bon, hein, celui de l'action. Ton corps se réveille, ton énergie revient naturellement. Troisième chose, l'inertie psychologique s'inverse. Au repos, ton cerveau veut rester au repos. C'est l'inertie négative, ou l'inertie de la larve, comme tu préfères. Mais en mouvement, ton cerveau veut rester en mouvement. C'est l'inertie positive. C'est un peu Newton appliqué à ton mental. Un corps au repos reste au repos. Un corps en mouvement reste en mouvement. Depuis toutes ces années que j'applique cette règle, voici les statistiques. Dans 97% des cas, je continue ma séance jusqu'au bout. Et dans seulement 3% des cas, je m'arrête après les 2 minutes.
Et tu sais quoi? 3%, bah c'est ok. Ça me va. Bah ouais, parce que ces jours-là, mon corps était trop fatigué. C'était pas mon cerveau qui mentait. C'était juste que je couvais quelque chose. Une maladie, une blessure, mon système nerveux était trop sollicité, que sais-je. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'en seulement 2 minutes, tu peux te dire, ah ouais, aujourd'hui, non. Et là, bah, je m'arrête et sans me culpabiliser. Mais plus de 9 fois sur 10, je continue jusqu'au bout. Parce que la barrière était juste mentale, pas physique. Maintenant, comment tu l'appliques demain? 5 étapes. Première étape, le deal. Tu fais un deal, un vrai deal avec ton cerveau. Tu lui dis, je vais juste faire un effort pendant 2 minutes. Et après, si je peux plus, j'arrête. Mais sois franc, sois sincère. Il faut que tu vises là, tu vois, que tu y crois vraiment. C'est très très important. Parce que ton cerveau, il est malin. Hein. Donc, tu serres la vis et toi, tu te concentres sur tes 2 minutes. L'important, c'est que tu finisses tes 2 minutes. Et tu lui promets ça. Étape 2, lance le chrono. Mets un chrono sur 2 minutes. Plus il est gros, mieux c'est, je trouve. C'est pour ça que je parle de téléphone. Mais bon, si tu veux le mettre sur ta montre, il n'y a pas de problème. Et lance-le. Immédiatement. Ne réfléchis pas trop. Tu le lances de suite. Étape 3, commence n'importe quel exercice. Du gainage, des squats, des tractions, des pompes. On s'en fiche. Commence. Bouge de suite. Étape 4, attends la fin du chrono. Tu ne juges rien avant la fin des 2 minutes. Va jusqu'au bout. Ton cerveau, comme je t'ai dit tout à l'heure, il est vissé, il est vissé, il est vissé jusqu'aux 120 secondes. À partir de là, tu feras un choix. Mais jusqu'à là, ça s'arrête là. C'est tout. Ton but, c'est les 120 secondes. Étape numéro 5, décide. À la fin des 2 minutes, pose-toi la question. Est-ce que je veux vraiment arrêter? Et tu verras que la plupart du temps, la réponse sera non. Et tu continueras sur ta lancée. Ce n'est pas une règle de motivation, c'est une règle de contournement. Tu contournes ton cerveau. Tu contournes ta résistance initiale. Tu contournes le mensonge de avoir envie. Parce que avoir envie, ce n'est pas une condition pour agir. N'oublie pas, l'action crée l'envie, pas l'inverse. Maintenant, question pour toi. Depuis combien de temps tu attends d'avoir envie? Combien de fois tu as sauté des séances parce que pas motivé? Combien de lundis sont passés en te disant cette fois-ci, c'est la bonne? Arrête d'attendre. Commence juste par 2 minutes. Demain, teste. Pas 20 minutes, 2 minutes. Et reviens dans les commentaires me dire si tu as arrêté ou si tu as continué. Perso, je parie sur la deuxième option. Allez, bouge-toi,